Mais donc le varroa a été le premier gros problème. Et puis bah on a cette fameuse période des néonicotinoïdes où dans les années 90 on a les premiers champs traités. Et si on regarde la corrélation, en fait les mortalités massives des ruchers de l'époque, c'était sur les premiers traitements. C'était Gaucho, je crois, le premier à l'époque, mais il y en a eu d'autres après. Et on se retrouve avec des ruchers qui s'écroulent complètement. Et on fait très vite le lien avec le tournesol parce que c'est mutilé par les abeilles massivement et voilà. Et donc ça voilà. Et depuis, on est toujours là-dedans, même s'il y a des produits quand même parfois moins problématiques, on va dire sur des parce qu'on avait de la mortalité directe à l'époque. C'est-à-dire que à la fin de la millée de tournesol, c'était fini, paf, il y avait tout le monde par terre. Aujourd'hui, c'est un peu plus vicieux parce que c'est plus chronique, c'est plus des problèmes chroniques et de synergie avec les maladies aussi. Enfin voilà. Mais voilà. Et donc ces deux coups durs, coup sur coup, à 10 ans d'écart à peu près, font que les apiculteurs qui produisent du miel, il y en a certains qui s'en sortent plus, et ils vont commencer à produire de l'essaim pour leurs collègues, à produire des rennes pour leurs collègues, mais ça va être, on a des exploitations aujourd'hui qui sortent 11 000 rennes et 5 000 essaims par an en France. Donc c'est des chiffres comme ça qui sont quand même énormes, quoi. Alors, il y a des salariés, il y a plein de monde, c'est pas, quelqu'un fait pas ça tout seul, mais c'est énorme, c'est des chiffres énormes, quoi. Et donc on est passé effectivement à l'après-guerre avec enfin je dirais depuis les années 80, on est passé à un truc très très intensif. On a vraiment, alors je leur dis parce que je veux pas qu'on pense que j'accuse les apiculteurs. Moi j'ai fait de l'élevage de rennes pendant 10 ans, donc je peux pas dire que c'est pas bien. Mais je pense quand même que globalement on a eu cette contrainte pour vivre de ce métier, on a eu cette contrainte d'intensifier. Et même moi qui voulais pas être un apiculteur intensif, et ben voilà, j'ai fait des méthodes qui sont très intensives.